Bah oui, parce que dans Notre-Dame de l'Apocalypse, j'avais expliqué que le Vatican dépensait chaque année des dizaines de millions de dollars, n'est-ce pas, pour un observatoire qu'il avait fait construire en Arizona. Alors nous, on en avait parlé ici, hein, Toute une nuit. toute une nuit à l'époque. Ce qui est absolument étonnant, et d'ailleurs j'avais vraiment à l'époque pour écrire Notre-Dame de l'Apocalypse, parce que moi aussi ça m'avait vraiment scotché, et donc j'avais suivi le dossier, hein, point par point. Alors ce qui est absolument étonnant, c'est que donc vous savez que le Vatican a obtenu L'autorisation. l'autorisation, la permission donc du gouvernement américain, rien que ça. Hein, imaginez que le Japon demande, hein, ou que je sais pas la Tchécoslovaquie ou l'Allemagne demande la permission aux États-Unis d'installer d'acheter une montagne, n'est-ce pas, enfin le sommet d'une montagne Pour dans faire un l'Arizona observatoire. ou ailleurs Mm. pour faire un observatoire. Il y a peu de chance, enfin il y a aucune chance qu'il l'ait. Le Vatican l'a obtenu, et alors cela n'a pas été sans mal, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'en fait cette montagne appartient à des Indiens, et Sacré. c'est une montagne sacrée, et que les Indiens se sont battus contre le Vatican justement, hein, avant que l'observatoire se construise, bien entendu. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est le Vatican qui a mené la danse, effectivement, et qui a réussi à obtenir toutes les permissions. Alors il y a eu des procès, hein, des procès donc régionaux pour essayer qui ont été faits par les Indiens. Ils ont été bien entendu déboutés. Les Indiens ont fait une descente chez les curés, hein, en disant oui, mais qu'est-ce que vous diriez si nous les Indiens, on descendait au Vatican en disant voilà, on prend votre montagne, on va installer un observatoire, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous feriez, quoi. Et les jésuites leur ont ri au nez en disant bah oui, bah vous savez, c'est déjà fait, hein, le pape a un observatoire dans sa maison de campagne. Bon, voilà. Donc ils se sont foutus de leur gueule. Voilà, donc sachez que ça appartient effectivement au Vatican, et donc pour la beauté du geste, ils ont donné 40% du temps d'utilisation, hein, de ce télescope, À et surtout de l'université. cette région, donc à l'université d'Arizona. Et alors là, il y a eu une nouvelle qui était tombée, alors ça c'était absolument génial, Fin avril. c'était fin avril. Eh bien figurez-vous qu'il y a un autre observatoire un autre télescope qui va être installé juste à côté de celui du Vatican, et qui va s'appeler Lucifer. C'est absolument génial. Sachant que tout ça, que là-haut, en fait, il y a très peu de gens, hein, il y a les jésuites en grande partie, et donc tous ces gens vont utiliser les différents télescopes, dont un qui s'appelle Lucifer. Je trouve ça absolument génial. Euh, et donc, euh, c'est quand même fondamentalement drôle, hein. Et déjà, rien Non que mais d'observer le ciel avec un truc qui s'appelle avec les yeux de Lucifer, déjà, c'est psychanalytiquement, c'est extrêmement révélateur. Alors, on me dit, oui, ce sont des Allemands, machin, truc. Non, rien du tout. Cette zone a été obtenue par le Vatican, et elle appartient donc en grande partie au Vatican, hein, puisque ce sont eux qui se sont débattus et qui ont gagné les procès, n'est-ce pas, pour avoir pour installer et pour surtout abattre, je sais plus, ils ont abattu 20 000 arbres, je crois, pour arriver au sommet de la montagne, hein, donc des Indiens. Mais tu mets bien cela en évidence dans l'article, et j'aimerais le lire parce qu'il est très très synthétique, il met bien en avant cette image. Imaginez que quelqu'un vous offre un chat ou un chien. Allez-vous lui donner le nom de Lucifer, de Satan ou de Belzébuth? Évidemment que non, sauf si vous êtes un proche du prince des ténèbres. Donc ce baptême confirme tout ce que tu dis dans Notre-Dame de l'Apocalypse et 777. La raison donnée par les curés, Lucifer veut dire Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera on Integral Field Unit for Extragalactic Research. Un peu. Alors, ils se sont creusés les méninges, c'est le cas de le dire, pour faire passer la pilule en acronyme. Même le fabricant n'y avait pas pensé. Alors, c'est ça, le Vatican est submergé par les lucifériens, et quand Paul VI disait qu'il sentait les fumées de Satan, eh bien là, il aurait dit qu'il voit la fumée de l'incendie sous ses fenêtres. Inconsciemment, c'est encore plus profond. Appelé un télescope Lucifer. C'est drôle. Ils sont fous dans leur tête de ces curés, hein, tu nous l'avais dit, et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils ne se cachent même plus. Être jésuite ou ne pas l'être n'est plus là la question. Lucifer est leur vrai maître. Alors selon Mitch Batros, des gens pensent que c'est pour suivre un signe prophétique donné dans la Bible. Est-ce l'absinthe de l'Apocalypse de Jean? Voilà, il dit que
Alors justement, ça c'est un. Vous retrouverez ce lien hein, comment dire, dans cet article. Hein. Il dit en fait, il est fort possible que le Vatican ait les mêmes. Est-ce qu'il est possible que le Vatican ait les mêmes informations que les Mayas? Vous savez, à propos de 2012, hein, machin. Donc les deux parlent d'un événement à venir, d'un événement céleste, et il se pourrait que ça soit donc au centre de notre Voie lactée. Voilà. Et les deux donc parlent d'un puissant événement céleste, donc genre le ciel nous tombe sur la tête ou une météorite, j'en sais rien. Bref, et donc il dit la question la plus importante est de savoir quand. Hein. Donc, et c'est ce que j'ai expliqué dans Notre-Dame de l'Apocalypse, c'est effectivement, attendez, mais pourquoi le Vatican fait-il construire, il n'y a pas d'autre chat à fouetter, si j'ose dire, qu'est-ce qu'il en a à faire de construire un télescope d'abord et avant toute chose. Hein. En ce moment, il faut quand même le savoir que le Vatican, en France en particulier, vend un peu partout, mais c'est valable aussi au Canada, c'est valable en Allemagne, ils sont en train de vendre toutes leurs possessions immobilières pour payer tous les procès, etc. Hein, et donc, je veux dire, pourquoi le Vatican a-t-il le besoin soudain de s'occuper d'observatoires, d'astronomie pourquoi pas à ce moment-là construire un avion pendant qu'on y est, ou autre chose, ou fabriquer des voitures. Il n'y a aucun sens de prime abord. Et appeler ce télescope Lucifer de la part du Vatican, c'est totalement surréaliste. Et c'est justement grâce au père Malachi Martin, hein, donc dans Notre-Dame de l'Apocalypse, hein, parce qu'il avait lâché le morceau, lui, dans plusieurs interviews, hein, qu'il a expliqué que le télescope du Vatican qu'il était en train de faire construire à l'époque, et Malachi Martin était vivant, il disait que c'est effectivement pour observer quelque chose qui doit arriver du ciel selon plusieurs... et c'est ce que je montre dans Notre-Dame de l'Apocalypse. Voilà. Ce qui fait écho au troisième secret de Fatima. Voilà. Alors ce qui me fascine, alors les lecteurs, alors évidemment, ils se sont tous précipités. Alors il y a un lecteur qui a trouvé la fiche technique du bazar là, qui s'appelle Lucifer. Alors, vous pouvez télécharger la fiche technique hein, de ce télescope. Oui, parce qu'il y en a un deuxième qui va se construire, Lucifer 2. Alors justement en 2011. Alors exactement. Alors ils ont, alors il y a un autre télescope qui va être installé là, toujours donc dans cette petite enclave du Vatican et de l'université de l'Arizona. Donc ça va être deux Lucifer qui vont être installés au sommet. Non mais c'est du délire. Non mais c'est surréaliste, on vit des moments... mais à l'image de cette époque et de cette crise... Alors, je sais pas, j'ai trouvé ça, mais vraiment... oui, mais c'est ça qu'il faut voir. Alors justement, là, dans un deuxième papier, je suis revenu... Et en fait, figurez-vous que il y a eu en fait des membres du Congrès américain qui ont appuyé le Vatican pour que l'acte, en fait, ça s'appelle l'acte de conservation de la nature, hein, donc dans l'Arizona et dans l'Idaho. Donc c'était de 1988. Et donc, en vertu de cet acte, on ne pouvait rien faire dans cette montagne, enfin au sommet de cette montagne et dans cette partie qui était classée pour les Indiens en tout cas, qui était protégée. Voilà, qui était protégée. Eh bien non, ils ont donc voilà, in response to lobbying by the University of Arizona and the Vatican. Donc, à cause du lobbying de l'Université de l'Arizona et du Vatican, eh bien, ils ont pu construire les télescopes au sommet du mont Graham. C'est génial. Lucifer. C'est absolument superbe. C'est un superbe bien né en plus pour les Indiens. Alors ensuite, les Apaches, hein, puisqu'il s'agit des Apaches, hein, donc ils ont vraiment tout essayé pour les en empêcher, mais ça n'a pas marché. Voilà. Bref, le Vatican dispose de la majorité de l'usage, hein, donc 60%, laissant à l'Université de l'Arizona 40%. Et vous allez retrouver également un autre communiqué, cette fois c'est de l'université de l'Arizona, sur son nouveau télescope Lucifer 1. C'est-à-dire que donc l'université de l'Arizona a essayé parce que fondamentalement là il y a 60% utilisé par le Vatican, 40% par l'Arizona, et donc ils se disent bon voilà, en fait ils ont essayé d'aplanir l'affaire, quand ils disent c'est pas grave, c'est le fabricant qui l'a appelé comme ça, enfin bon ça a été mis au point effectivement par des Allemands, etc. Mais c'est surréaliste, et donc il y aura un deuxième Lucifer qui va arriver en 2011. Donc nous félicitons les heureux parents et donc tous ces Lucifères qui se donnent rendez-vous au Mont Graham. C'est absolument formidable. Et là je le répète, les scientifiques verront le ciel avec les yeux de Lucifer, ce qui en soi est déjà tout un programme. Voilà.